Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid s'impose contre Mallorca 2 buts à 1. Et victoire arrachée dans les dernières minutes, franchement. Avant ce jour, je ne connaissais pas qui était Jacobo. Donc, je crois qu'après ce match, bien évidemment, j'ai fait quelques recherches et apparemment, on dit que c'est son quatrième match, pardon, en pro. Et là, il redonne au Real de Madrid de l'espoir. Le Real revient à 4 longueurs de Barcelone, malheureusement. Moi, j'étais déjà préparé à m'asseoir ici et à célébrer le titre. Parce que en cas de faux pas du Real de Madrid aujourd'hui, le Barça aurait été champion, même sans avoir joué l'Espagnol. Mais malheureusement, va falloir faire par nous-mêmes. C'est ça qui m'énerve avec les équipes de la Liga, hein. Tu peux pas, jamais tu peux pas compter sur eux en fait. Tu peux pas. Quand tu te dis bon, là c'est dans la poche et tout, Mallorca qui ouvre le score, franchement un but magnifique et qui tient, t'as le gardien de Mallorca qui fait des parades extraordinaires. Tu te dis bon peut-être on assiste là à un Manuel Neuer à son prime, à Didi Buffon et tout. Le gars, tu mets la balle n'importe où, il va la chercher. Tu mets ici, il va la chercher. Il a été très bon ce soir. La preuve, c'est lui l'homme du match. Le Real ce soir a effectué 39 tirs, 13 tirs cadrés pour seulement 2 buts. Donc la preuve que le gardien, il a été incroyable. Le gardien de Mallorca, franchement, on peut rien lui reprocher, rien du tout. Parce que même le deuxième but du Real de Madrid, franchement, c'est le défenseur qui est quasiment stupide. Là, il reste là. Le gars, il croit qu'il est dans sa chambre, il fait la couverture et tout. Il attend. Jacobo, je sais pas d'où il sort. Et voilà. Voilà Jacobo qui vient en quelque sorte casser l'ambiance. Parce que nous, on était déjà en train de célébrer le titre. On se dit, bon, on n'a plus besoin d'affronter l'Espagnol. Parce que ça aussi, c'est pas une équipe facile, hein, l'Espagnol de Barcelone. Le Barça va devoir les affronter. Et en plus, ils sont à domicile. Donc, je vous promets, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais bon, le Barça a quand même encore quoi, 90-95% de chances d'être champion d'Espagne. Mais il va falloir le faire par nous-mêmes, hein, parce que là, tu peux pas compter sur Mallorca. Tu peux pas, bien évidemment. T'as les face à face, ils ratent tous, franchement. C'est pas possible. C'est pas des équipes qui sont faites pour des rencontres pareilles. Parce que là, tu mènes un zéro. T'as l'attaquant de Mallorca qui a un face-à-face contre Courtois. Et Courtois est encore décisif comme d'habitude. Franchement, ce gardien, il est trop fort. Il m'impressionne. Je sais pas où son bras il sort pour effectuer cet arrêt. Parce que moi, j'étais déjà quasiment en train de célébrer la victoire. Parce que là, je crois que c'est le Real venait à peine d'égaliser, hein. Le Real venait à peine d'égaliser. Kylian Mbappé, on va arriver. Franchement, il fait un bon match, lui aussi. Donc, je pense que Mallorca ne se gère pas dans ce match. Il commence pourtant très bien le match. Ils ont eu les occasions. Ils ont eu la possibilité de tuer le match. Ils ont eu un gardien qui a été ultra décisif ce soir, mais qui a été en quelque sorte trahi par ses coéquipiers à la fin de rencontre parce que la première période du Real, franchement, c'est catastrophique. Je pense que même les fans de Madrid, le stade, il était déjà presque pas plein. Avec un stade de 80 000 et poussières, tu as juste 60 000 personnes. La preuve, les gens, ils veulent même plus venir regarder. Ils se disent que la Liga, c'est terminé et tout. Franchement, première période du Real, c'était à oublier parce que là, c'est Mallorca qui faisait le jeu. Il y avait Mbappé qui était en train de sortir du lot en première période, Arda Güler et tout. C'était pas trop ça, trop de petits pepins et tout. Franchement, ça donnait pas, hein. Ça donnait pas. Le gardien, il était monstrueux en première période, même la deuxième période, hein. Mais la première période, le Real n'a pas beaucoup multiplié les chances offensives comme ça a été le cas en seconde période. Bien évidemment, Mbappé qui a toute position, il essayait d'enrouler les frappes cadrées et tout. C'était magnifique, mais le gardien du Mallorca, malheureusement pour le Real, était, était présent ce soir, en première période surtout. Le Real a multiplié les occasions sans succès. Mbappé, franchement, leader de cette équipe. Déjà, le Real de Madrid reçoit Mallorca. Vinicius blessé, Rodrigo absent, je sais pas ce qu'il a, franchement, depuis le Classico, on a des nouvelles qui sortent un peu de partout sur Rodrigo, où il veut partir, il veut plus s'entraîner, tout ça, franchement, moi je connais absolument rien du dossier, mais les youtubeurs madrilènes sûrs que j'écoute, ils ont fait comprendre que Rodrigo, en fait, c'est pas qu'il veut pas s'entraîner, donc c'est un professionnel en même temps, ça se comprend. On peut pas sortir, divulguer des informations pareilles, ça n'a presque pas de sens. Donc, Tchouaméni blessé,
En tout cas, toute l'équipe était quasiment blessée. Le banc de touche du Real, c'était des gens, je sais même pas d'où ils sortent, hein. Soit ils sortent du centre de formation, soit je sais pas. Franchement, cette fin de saison, je pense qu'elle est difficile pour eux, hein. Et si ils réussissent à prendre cette Liga, franchement, ça va être un miracle. Ouais, ça va être un miracle. Parce que là, franchement, le Barça est quasiment à deux doigts de la remporter, celle-là. Donc, pour le coup, je pense qu'ils vont juste se préparer pour la prochaine saison. Avec l'arrivée du nouveau coach Xabi Alonso, voilà, on va voir ce qui va se passer. On va voir les changements qu'il va apporter. On va voir les joueurs qu'il va signer. Parce que le Real, franchement, ils en ont besoin. Déjà, ce soir, Ancelotti, en défense centrale, c'était Jacobo et le bon vieux Asensio. Asensio qui est sorti en coup de rencontre. Il a fait rentrer un autre défenseur. Celui-là, je connais, Valero. Ouais. Donc, Imagine, tu as une charnière centrale, pardon, Jacobo et Valero. Franchement, j'avoue, c'était un peu risqué, hein. C'était un peu risqué parce que déjà que Jacobo, en première période, lui, il faisait beaucoup trop d'erreurs. Heureusement qu'il a pu compter sur son coéquipier Asensio qui était toujours là pour rectifier le tir à chaque période. Parce que là, franchement, si les joueurs de Mallorca, ils avaient un peu plus cette objectivité, cette hargne de marquer comme Mbappé, franchement, je pense que le Real pouvait pas battre Mallorca dans ce match. Je suis désolé. Parce que là, quand tu regardes la charnière centrale du Real, tu te dis, mais le Real de Madrid, je sais pas, c'est devenu quoi? La Real Sociedad, c'est devenu Real Zaragoza, c'était quoi cette équipe au terrain? Franchement, big respect quand même, hein. Le Real, ils ont forcé, ils ont arraché la victoire de justesse. Et déjà Courtois qui quitte les cages pour rentrer parce qu'il manque une minute et tout pour faire le pressing offensif. Et je crois que ça a fini par payer. Bon, c'est vrai que le but vient pas de lui, c'est sûr. Mais de toutes les façons, le pressing, ça a payé. Ça a fini par porter ses fruits en fin de rencontre. Jacobo qui marque ce but sauveteur. Déjà, le Real, cette fin de saison, il gagne des matchs toujours par la plus petite démarche. Ça allait être difficile pour eux, mais ils lâchent pas. Il lâche pas. Ça a été pareil avec Bilbao. Ça a été la même chose avec le Celta Vigo. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Mallorca. Franchement, moi, j'en ai marre. Ils lâchent pas l'affaire, eux. Ils ne lâchent pas l'affaire. Mbappé, leader offensif de cette équipe. C'est le grand leader du Real de Madrid. Donc, franchement, pour un joueur qui est arrivé en début de saison, qui était annoncé comme le futur Eden Hazard, vu que les débuts c'était difficile, ça s'annonçait pas bien, individuellement, collectivement, on disait il comprend rien, le poste qu'il joue c'est pas son poste, les appels il connaît rien, il est tout le temps hors jeu. Mais là franchement je pense que tout le monde est en train de demander les excuses en quelque sorte parce que Mbappé là il a mis son 40e but de la saison. Pour une première saison au Real de Madrid, 40 buts, franchement, c'est énorme. C'est énorme, je pense que même Cristiano, il l'a pas fait, Di Stefano, il l'a pas fait. Il y a plusieurs légendes du Real de Madrid qui l'a battu, hein, franchement. 40 buts la première saison, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mbappé, franchement, je tire mon chapeau, hein. Le but, franchement, qu'il met, et il l'a cherché celui-là. Il l'a cherché. Déjà que les autres frappes d'Mbappé cadrées, c'était des frappes où il est seul, il essaye quelque chose et le gardien il intervient. Mais là, franchement, au milieu de quoi? 3-4 joueurs de Mallorca. Là, le gars, il fait le dribble et tout, la frappe. Je crois qu'il a tiré à l'aveugle, hein. Je pense. C'est à l'aveugle qu'il a tiré parce que là, dès qu'il rentre, au milieu de 3 joueurs, hein, il effectue le tir. Angle fermé, franchement, le gardien, il est battu. Et il pouvait pratiquement pas grand-chose. Déjà, c'était le but d'Mbappé, franchement, il est magnifique. On ne peut pas lui reprocher grande chose à Kylian. On ne peut pas. Vinicius absent, Rodrigo absent, il a dû prendre cette attaque. Il a pris ses responsabilités en attaque. Déjà, un trio composé de Hendrick, de Arda Güler, franchement, Mbappé. Et Mbappé, déjà, franchement, c'est le meilleur buteur de la Liga. Une fois de plus, il a encore marqué ce soir. Là, je crois qu'il est à 28 réalisations. C'est beaucoup. Lewandowski a 25. Donc, pour le coup, si Lewandowski veut espérer être petit de la Liga, ben, il va falloir qu'il mette un triplé face à l'Espagnol. Déjà, je ne sais même pas s'il va être titulaire ou pas. Mais je pense que si, parce que j'ai eu des nouvelles comme quoi Ferran Torres, lui, il est blessé ou bien, je sais pas, un truc comme ça. Donc, Mbappé, petit de la Liga, il continue dans la même lancée. Il marque après chaque match. Il est buteur, double buteur, triple buteur. Franchement, il abuse, hein. Il abuse. Je pense que ça va être hyper difficile pour Lewandowski d'arracher ce titre de Pichichi. Donc pour le coup Mbappé, franchement, très gros match,
très gros match. Et victoire méritée. Le Real est allé chercher cette victoire. Le Real l'a obtenue. Pas facilement, mais le Real l'a obtenue. C'était le plus important. Et Bellingham, lui aussi, fait un très gros match. Franchement, il a été important pour le Real ce soir. Dans la récupération, dans les passes, le pressing. Franchement, Bellingham, il était partout. J'avais l'impression. Il est tellement fort, Bellingham, tellement fort. Mais après, il y a des matchs où Bellingham, tu as l'impression... Bon, déjà, je ne sais même pas si, en réalité, il y a vraiment des matchs où il est absent. Parce que quand tu regardes tous les matchs du Real, si l'équipe, elle est nulle, Bellingham, lui, il fait quand même l'effort de se démarquer. Et il fait quand même l'effort. Il a ses apports défensifs, sa vision de jeu. C'est ça qui lui donne des points, souvent dans des matchs où, même quand le Real est en difficulté, tu te dis... tu peux pas dire que Bellingham il fait un si mauvais match que ça. Par contre, Ceballos à côté, c'était... la dernière fois, on se dit, bon, c'était Barcelone, c'était gros, c'est costaud, c'est fort. Mais là, Mallorca, quelqu'un peut me dire le problème de Ceballos dans ce match? Parce que là, franchement, je ne l'ai pas trouvé bon. Ceballos, je ne l'ai pas trouvé bon. Arda Güler, lui, par contre, offensivement, il a proposé beaucoup. Je crois qu'il a eu quoi, 5 à 6 frappes. Il a vraiment proposé. Arda Güler. Il était à 2 doigts quasiment de mettre son but. Après son match fantomatique face au Barça, je crois qu'il a essayé de laver son nom. Voilà. Parce que ouais, tout le monde lui est tombé dessus. Et après son match face au Barça, on a dit ouais, Arda Güler, il a rien foutu. Mais je crois que ce soir, franchement, il essayait de dire que bon, les gars, arrêtez, vous avez eu tort et tout, franchement. Et c'était pas mal. C'était pas mal. C'est juste que le gardien de Mallorca aujourd'hui, franchement, il était beaucoup trop fort. Il était beaucoup trop fort. Modric titulaire, lui aussi... nous a sorti des belles frappes à la Modric, on se souvient, Coupe du Monde 2018, un Modric qui traumatise la défense de l'Argentine. Après, il nous met une frappe sortie de nulle part. Donc, il a essayé ça aujourd'hui, mais malheureusement pour lui, c'était pas tonton Willy Caballero qui était dans les cages. Le gardien, c'était Manuel Neuer à son prime, franchement. Parce que le match du gardien de Mallorca, je connais même pas son nom, je n'ai même pas voulu le retenir, franchement. Parce qu'il joue bien, oui, mais après ses coéquipiers, ils foutent rien. Donc, pour le coup, je suis déçu. Oh, je suis déçu, hein. Moi, j'entendais la victoire. J'entendais la victoire de Mallorca. Après le but, je me dis, bon, c'est terminé. Le Barça va peut-être être champion. Mais quand tu regardes la façon dont le Real débute la seconde période, tu te dis, Mallorca, s'ils réussissent à gagner ce match, franchement, ça va être un miracle. Ah ouais, j'avais raison de me dire ça à moi. Que si Mallorca réussit à gagner ce match, ou même réussit à faire le nul, le match nul, à arracher les 1 point, c'est qu'ils ont été impeccables. Parce qu'offensivement, tu vois, Mallorca, après le but, tu as eu l'impression qu'il ne pouvait plus rien proposer offensivement. Vous avez des occasions à 2 contre 1. Vous n'arrivez pas à battre le petit défenseur. Je ne sais même plus c'était qui. C'était soit Vallejo ou bien l'autre, celui qui a marqué là. Franchement, qu'est-ce qu'on va dire? Ben rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Real a mérité sa victoire. Et le Real revient à 4 longueurs de Barcelone. Si Barça fait un faux pas demain, bah, attention, la Liga elle est presque relancée. Alors tu vas peut-être, oui, dévancer le Real de 4 points, mais après tu vas jouer Villarreal qui chasse les compétitions européennes. Après tu vas jouer Bilbao à San Mamés. Donc pour le coup, le Barça doit éviter ce piège. Le Barça doit éviter ce piège. Donc, les amis, on se retrouve à demain pour le match d'Espanyol de Barcelone contre Barcelone, le derby catalan, bien évidemment. Match comptant pour le titre, je l'espère. Je l'espère vraiment que le Barça va pouvoir s'imposer face à cette équipe d'Espanyol de Barcelone et remporter la 28e Liga de son histoire. Donc, ouais, c'est ça, 28e. Donc, prenez soin de vous, les amis, et on se retrouve à demain.